Bonjour à tous, il fait chaud, c'est l'enfer et il fait... alors dans les rues, il fait entre 38 et 40 degrés, je vous dis pas, donc j'ai été obligée de mettre la clim parce que c'était absolument insupportable. Du coup, vous allez voir, on est sur un éclairage un petit peu plus chaud aujourd'hui parce que je n'ai pas allumé les lampes parapluie, il fait vraiment trop chaud, c'est impossible de filmer. Du coup, j'ai simplement allumé la ring light, donc il y aura une luminosité qui sera un petit peu plus chaude, mais ça ne changera rien pour le tutoriel d'aujourd'hui. Si vous entendez un petit bruit de fond, je suis sincèrement désolée, mais j'ai été obligée de brancher quand même la clim portable, même si je l'ai mis au minimum pour avoir le moins de bruit possible, mais sinon c'était absolument impossible, c'est irrespirable dans les appartements et j'espère que vous comprendrez. Du coup, comme il fait chaud, comme il fait très chaud et qu'on a hâte que ça se termine, je vais quand même vous montrer, comme je le fais un petit peu chaque année, un maquillage que l'on peut faire lorsqu'il y a des fortes chaleurs, un maquillage qui tient, un maquillage qui est léger, qui vous permet quand même d'avoir bonne mine, parce que je vous dis pas, on dort pas bien, donc on est quand même fatigué le matin, on a besoin de se refaire un petit peu un visage si on va travailler, et vous allez voir qu'avec cette technique, eh ben, vous allez avoir un maquillage qui va tenir et qui va vous donner bonne mine. Vous retrouverez en barre d'infos les liens de tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Pour ce qui est des yeux, je ferai un maquillage, un tutoriel avec la nouvelle palette de Rare Beauty, ce sera le deuxième. Par contre, comme lorsque je me maquille les yeux, souvent je parle très peu pour que vous ne soyez pas embêtés par le bruit de fond de la clim. La partie des yeux sera filmée, montée en vidéo, mais apparaîtra au niveau des vidéos short. On va commencer tout de suite, on va commencer forcément par le primer qui est un primer SPF 50. Celui-ci, c'est le primer de Florasis, c'est vraiment un primer que j'aime énormément. Il est comme ça, un petit peu violet. Je l'adore parce qu'il est absolument pas gras et très honnêtement, ma peau le supporte très bien. Donc c'est le primer Veil. Il a un nom quand même relativement long. Mais de toute façon, vous aurez son nom au niveau de la barre d'infos, donc j'en mets bien de partout sur mon visage. Alors c'est normal si mon visage apparaît un petit peu d'une autre couleur, c'est parce qu'il est teinté violet. Mais vous allez voir, je veux dire, en pénétrant au niveau de la peau, la couleur violette va partir. Et puis de toute façon, comme on va quand même se maquiller, c'est quelque chose qui ne va pas rester. J'aime beaucoup ce produit. C'est vraiment... D'abord, c'est un produit qui sent très bon, mais c'est une odeur extrêmement légère. Mais en plus, je l'aime bien parce que c'est un produit qui protège, qui hydrate et qui n'est pas gras. Donc, il pénètre quand même assez rapidement au niveau de la peau. C'est vrai que les protections solaires, alors moi, je suis très indisciplinée. Vous savez que je n'en mets pas tout le temps, ce qui n'est pas bien, je sais, mais par contre j'avoue que j'ai tendance à en mettre beaucoup plus l'été que l'hiver, et comme j'ai une peau mixte, c'est vrai que je cherche toujours des textures assez légères, donc soit j'applique des fluides, soit j'applique celui-ci de Florasis. D'abord, il a un grand contenant, il est très pratique, vous avez des recharges, donc il est quand même ultra économique, et franchement il est très bien. Pour ce qui est du tutoriel d'aujourd'hui, et ben on va repartir, vous savez, sur notre technique eau de bronze, eau de blush que j'utilise régulièrement en été. Donc pour pouvoir le réaliser, il va vous falloir de l'acide hyaluronique. Vous n'avez absolument aucune obligation d'acheter une marque qui coûte la peau des fesses. Moi, celui-ci, c'est celui de The Inkey List et franchement, il ne coûte pas cher. Et vous allez voir que l'on va absolument tout faire avec l'acide hyaluronique. Donc bien entendu, on va appliquer du bronzer, on va appliquer du blush, mais on va aussi, pour le teint, se servir du Do It All de It Cosmetics, et je vais le mélanger avec un petit peu d'acide hyaluronique de façon à le travailler beaucoup plus facilement, que ce soit vraiment tout en légèreté et que cela reste en place. Donc pour commencer, hop, je vais sortir un petit peu du produit. Je ne vais pas l'appliquer sur mon visage, en fait je vais l'appliquer au niveau de ma main. Donc je vais le mettre sur le dessus de ma main, comme ceci, et je vais prendre ensuite mon acide hyaluronique, et mon acide hyaluronique, et bien je vais en mettre un petit peu au niveau de ma main. Voilà, j'en mets 3 gouttes. En fait, je mets de façon à ce qu'il y ait à peu près un montant équivalent d'acide hyaluronique et de produit. Après, pour que ça fonctionne, on va prendre un pinceau, mais qui soit un pinceau, on va dire, assez fluffy. Donc là, bon, je vais prendre celui-ci de Sephora, qui était l'ancien pinceau, le 06. C'est vraiment un pinceau, celui-ci, qui marche pour tout. Je vais mélanger
l'acide hyaluronique avec le produit Do It All. Donc en fait, les fibres de mon pinceau vont bien contenir du produit. Et là, vous voyez, je m'en sers pour balayer sur mon visage. Donc, comme le Do It All fonctionne également en anti-cerne, je n'hésite pas à en passer sur mon dessous d'œil. Ma paupière mobile aussi, comme ça, ça me fera une base. L'avantage de mettre de l'acide hyaluronique, c'est que quand vous appliquez sur votre visage, déjà, il y a vraiment un côté frais. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous permet d'appliquer des produits en légèreté, d'avoir quelque chose qui tient, d'apporter l'hydratation nécessaire à votre peau. Et croyez-moi que les peaux souffrent avec de telles chaleurs. Et surtout, vous allez avoir un produit qui ne va pas bouger. Et c'est quand même ça qui est ultra important. Parce que quand il fait chaud, bah écoutez, alors après ça dépend aussi des gens. Mais moi par exemple, j'ai tendance à transpirer du visage. Alors au-dessus de la lèvre, je transpire également au niveau du front, des tempes. Et alors au niveau du coin externe de l'œil. Mais je ne vous dis pas quoi, je veux dire, vous êtes toujours en train de vous essuyer. Résultat, c'est le milieu de la journée, vous avez l'impression d'avoir des trous un petit peu de partout dans votre maquillage. Vous voyez, ça reste très très léger. Franchement, je ne vais pas faire plus, je vais rester comme ça. Si, lorsque vous avez fait cette étape, vous êtes content du résultat, vous arrêtez là. Si vous estimez que vous avez envie d'un petit peu plus camoufler, vous refaites exactement les mêmes étapes. Vous déposez un petit peu de produit teint sur le dos de votre main ou sur autre chose, sur un autre support. Vous mettez de l'acide hyaluronique de façon à ce qu'il y ait la même quantité et vous reprocédez à un mélange et vous appliquez comme ça avec votre pinceau sur tout votre visage. On va s'arrêter là du coup pour le teint, donc déjà ça c'est fait et on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, on va appliquer du bronzer. Vous allez voir, je vais poudrer avec mon acide hyaluronique, mais là pour le moment, bronzer. Donc, comme on va faire les yeux avec la palette de Rare Beauty, eh bien, écoutez, j'avais envie de me servir du bronzer de Rare Beauty qui est sorti il y a quelques temps. Ce bronzer, je vous disais qu'il avait vraiment une finesse au niveau de la poudre et que le résultat sur la peau est vraiment très très joli. Là, je vais prendre un pinceau très très souple. Donc celui-ci, c'est un pinceau by Mario. Donc ce sont les pinceaux double embout. Je les adore depuis que je les ai achetés. Je vous dis pas, ça va bientôt faire, ça doit faire presque un an que je les ai. Je n'arrête pas de les utiliser. Et là, on va faire la fameuse technique de l'eau de bronze. Donc l'eau de bronze, pour celles qui ne se souviennent pas, c'est la technique que j'avais trouvée une fois sur Instagram en regardant la chaîne de Patrick Lawrence, qui était à l'époque maquilleur senior chez Estée Lauder. Et je trouve ça absolument génial. Donc un pinceau souple, vous allez bien tourner, bien tapoter au niveau de votre bronzer, de façon à ce que les fibres de votre pinceau et bien du produit. Il faut vraiment saturer le pinceau de pigments, on sature jusqu'au cœur et ensuite vous allez prendre votre acide hyaluronique. Donc moi je vais me servir en fait du miroir, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Je vais mettre hop quelques gouttes et là je viens tourner de façon à mélanger l'acide hyaluronique avec mon pinceau. Donc mon miroir, il est tout cracra, mais on s'en moque complètement puisque après ça peut se laver, ça peut s'essuyer. Une fois que j'ai fait ça, je vais me servir de mon pinceau pour appliquer mon bronzer, vous voyez. Donc pareil, vous avez toujours cette sensation de frais au niveau du visage. Et comme on a bien saturé le pinceau de pigments, vous avez assez de matière de façon à faire tout votre visage. Je vais absolument tout faire. Le contour, etc. Vous pouvez bien entendu, toujours pareil, si vous avez envie que ce soit un petit peu plus intense, vous pouvez recommencer cette étape, reprendre du produit et du coup remélanger avec de l'acide hyaluronique. Et vous voyez, là je l'ai fait une fois et je vais pouvoir faire tout mon visage. Ce sera nettement suffisant, en tout cas nettement suffisant pour le résultat que j'espère. J'hésite pas non plus également à en mettre un petit peu au niveau de mon nez. Je dégrade bien au niveau de mes tempes. Je fais également bien le contour de mon visage,
au niveau du menton en triangle, comme ceci. Et c'est tout pour le bronzer. On va passer au blush. Le blush, je vais me servir, comme je pense que je vais utiliser les teintes un petit peu cuivrées de la palette de Rare Beauty. Je vais me servir du coup de la palette de Huda Beauty, la palette Blush Filter. Et vous savez, je vais me servir de la Toasty Peach. Et bien écoutez, on va faire exactement la même chose pour la Toasty Peach. Donc je vais bien saturer mon pinceau. Vous voyez, je vais mélanger, prendre ces deux couleurs là. J'ai gardé le même pinceau, on pourrait tout à fait en prendre un autre. Moi ça ne me gêne pas. Donc je vais bien saturer avec ces deux couleurs. Je reprends mon acide hyaluronique, hop, 2 gouttes au niveau de la vitre. Je tourne. Et je viens l'appliquer. Donc le fait d'appliquer en plus avec l'acide hyaluronique du blush, c'est vraiment, vous avez un petit peu comme un blush, on va dire liquide, mais vous avez vraiment un produit qui s'applique et qui se travaille avec beaucoup de facilité. Vous n'avez pas de démarcation et surtout, le grand avantage, c'est que vous allez avoir un produit qui ne va pas bouger de la journée et ça c'est vraiment quelque chose d'ultra important quand on fait face à des fortes chaleurs, d'avoir un maquillage qui tient. Donc là, vous n'appliquez pas, il n'y a pas de maquillage crème, vous n'avez pas des couches et des couches de maquillage au niveau de votre peau, c'est même quand même plutôt léger, mais ça vous permet en attendant et ben voilà, d'avoir un teint qui est fait. Je vais prendre un petit peu d'highlighter. L'highlighter, je vais prendre le Fire Opal de House Lab. Je vais garder mon pinceau et je vais en appliquer vraiment juste un petit peu au-dessus de mon blush. Cet highlighter, c'est vraiment dans ces teintes un petit peu orangées mon highlighter préféré. C'est également mon highlighter préféré au niveau d'Oslab, je le trouve absolument magnifique. Je n'ai pas refait la technique de l'eau de bronze, mais ça n'est pas gênant parce que mon pinceau est encore humide, il contient encore bien d'acide hyaluronique. Donc je peux tout à fait faire tout simplement comme ça, ce sera largement suffisant. Hop, voilà. Voilà, j'ai fait le maquillage des yeux. Très bien. On va continuer, on arrive quasiment à la fin. Et bien vous savez, on va quand même poudrer un petit peu tout ça, poudrer le visage. Et du coup, pour le poudrer, et ben on va prendre la fameuse poudre de Natasha Denona, la setting powder, cette poudre où elle se verse, je vous l'ai déjà dit, un verre d'eau sur le visage et après lorsqu'elle applique un papier absorbant, et ben il n'y a absolument aucune trace de maquillage dessus. Donc vous allez voir, en fait ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre du produit et on va faire pareil, on va se servir de l'acide hyaluronique, ce qui fait que ça va absolument tout fixer et que rien ne bougera. Alors du coup, comme le tamis n'est pas évident, je vais en appliquer un petit peu dans le capot. Voilà, donc là j'ai mis de la poudre, je vais mettre 2 gouttes d'acide hyaluronique. Je vais prendre un gros pinceau, ça c'est mon pinceau Hourglass. Je vais faire ma mixture comme j'ai fait pour le blush et comme j'ai fait pour le bronzer. Et je vais le balayer très légèrement sur la totalité de mon visage. Donc il y a vraiment extrêmement peu de poudre qui va se déposer, mais un montant en tout cas qui sera suffisant. Écoutez, moi je vois déjà au niveau du front où j'ai quand même une matité qui est là. Donc on garde bien entendu ce côté frais. Pas plus. Ça, c'est le côté ultra positif de cette poudre. Déjà, elle fixe tout, elle résiste extrêmement bien à la transpiration, à la chaleur, elle matifie et en plus, avec ce côté acide hyaluronique, ça va vraiment complètement fixer tout ce que vous avez mis sur votre visage. Il nous reste juste les lèvres. Je ne sais pas si j'ai un produit à lèvres. Ah si, j'ai celui-ci. Ouais, non, il reste juste les lèvres. Donc les lèvres, je vais vraiment appliquer. J'ai simplement sorti, vous savez, le Gloss Baume de Sephora. Ces petits gloss qui sont un tout petit prix, ils sont à 9,99 €.
Voilà, ça sera suffisant. Comme ça, je vais appliquer un petit peu de spray fixateur. Donc au niveau du spray fixateur, je vais appliquer celui de MAC. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Et là, je peux vous dire qu'avec un teint réalisé comme ça, croyez-moi, vous allez avoir chaud parce qu'il fait très chaud en ce moment. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que votre teint ne va pas bouger et que vous allez garder votre maquillage, vous allez garder bonne mine. Moi, j'ai choisi de faire un maquillage des yeux. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et si vous avez envie de vous servir de la technique de l'eau de bronze, de l'eau de blush, simplement pour appliquer un petit peu de bronzer ou un petit peu de blush lumineux au niveau des paupières, vous pouvez tout à fait le faire. Je veux dire, la tenue sera extrêmement bonne. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et qui sait, je veux dire, si vous aussi vous subissez les fortes chaleurs, et bien écoutez, peut-être que ça vous donnera envie de vous maquiller et d'utiliser cette technique justement pour que le maquillage soit quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus léger et surtout que cela résiste à ces températures. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!